C'est une joie d'être là ici à Bastère. Que Dieu soit béni. Voilà, Évangile de Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Voilà ce qu'il plaît à Dieu de mettre sur mon cœur pour partager avec vous. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Je poursuivrai dans un moment. Le titre de notre partage, l'honneur de le servir. Il y a une joie à servir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et à travers l'exemple de cet homme, nous pouvons le découvrir. Le servir dès l'instant où il lui a plu de nous toucher jusqu'à ce que nos yeux se ferment. En introduction, je dirais que cet homme, nous sommes ici à Jérusalem, et cet homme dont il est question, Siméon, vous l'avez compris, est avant tout un fils de Jérusalem. Un fils de Jérusalem. Notez l'expression, on le répétera souvent, fils de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du grand roi, a dit le Seigneur Jésus. Jérusalem signifie fondation de paix. Et le désir du Seigneur, c'est que notre vie soit fondée sur sa paix, sur son amour. Alléluia. Parce que Dieu en Jésus a voulu conclure avec nous une alliance de paix. Alléluia. Siméon, c'est l'homme entre deux alliances. L'ancienne alliance va se terminer et une nouvelle va commencer. Quelle position, quel privilège il avait. Et ce n'est pas au hasard qu'il se trouve là. Avec Dieu, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien au hasard. Il permet, il dispose des choses selon sa gloire et pour notre joie aussi. C'est un fils de la persévérance. Il est dit que cet homme, il était juste et pieux car il attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Il était dans une patience, dans une persévérance. Cela ne datait pas de hier ou d'avant-hier ou d'une semaine. Cela faisait tout un temps qu'il attendait cette consolation parce que Dieu l'avait promis. Donc il était persévérant. Il avait choisi pour cela de garder ce qui est agréable à Dieu, de garder son alliance. Il était juste. Pourtant, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Et c'est ça qui est écrit dans la Bible. Il était juste. Alors, qu'est-ce qui nous justifie? C'est notre foi. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit ceci. Étant justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi nous justifie. Nous avons entendu un jour la parole de Dieu. Et cette parole a produit la foi en nous. Nous avons accepté de recevoir cette parole. Nous nous sommes attachés à cette parole. Et dès lors, nous sommes dans cette disposition agréable à Dieu. Car la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. La foi, dit Hébreux 11, c'est une ferme assurance. Et nous sommes invités à la garder envers et contre tout. Qu'on le veuille ou non, nous sommes invités à marcher par la foi jusqu'à ce qu'il vienne ou que la mort vienne chez nous. Par la foi, une ferme assurance. Restez debout, j'accepte de croire, même si la réalité semble contredire ce que je crois. Mais je demeure ferme dans mon espérance parce que Dieu n'est pas une source trompeuse. Alléluia. Celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère, récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Voilà pourquoi il avait voulu persévérer dans cette foi en Dieu. Qu'importe si le monde est incrédule, qu'importe si le monde est insensible, et c'est encore le cas aujourd'hui, moi je choisis de croire.
Qu'importe si on se moque de moi, je veux rester parmi ceux qui ont la foi. Alléluia. Non seulement il était juste, mais il était aussi pieux. La foi ne vient jamais seule, elle ne marche jamais seule, elle entraîne avec lui, avec elle plutôt, la piété. Il était juste et pieux. Dans un monde impie comme le nôtre, Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens pieux. Il était pieux. Lisez ce que l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1,5, nous laisse entendre lorsque nous comprenons que ce sont des choses qui s'ajoutent, qui se complètent. 2 Pierre 1,15. Il est dit ceci, 2 Pierre 1,5, pardon. 2 Pierre 1,5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça commence comme ça. Votre foi, eh bien la vertu. À la vertu, la connaissance du Fils de Dieu. À la connaissance, la maîtrise de soi, pour ne pas se laisser entraîner dans n'importe quelle passion que la chair pourrait nous donner envie de. À la maîtrise de soi, à la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Ce sont des adjonctions à la foi. La foi ne va jamais seule. Elle entraîne après elle. Si je crois, alors j'aurai une attitude de vie dans ce monde. Je ne peux pas dire je crois en Dieu et marcher dans la débauche. Je ne peux pas dire je crois en Dieu, mais je marche dans la dissolution. Je crois en Dieu, je veux marcher dans la vérité. Car la force de la piété, c'est la vérité, l'amour de la vérité. Je crois en Dieu, je veux marcher dans la sainteté, dans la pureté. Quand bien même le monde serait un monde souillé, parce qu'à longueur de journée, télé, affiches, images, etc., radio, on nous bombarde avec des souillures. Mais je choisis d'être pieux. Ne pensons pas que son temps était facile. Il est dit qu'il était pieux. C'est-à-dire, il avait choisi de ne pas se conformer à ce monde sans frein, où on croit que tout est permis, le gouvernement l'autorise, alors on va dedans. Non! Je choisis de vivre autrement, d'être différent des autres. Siméon était juste et pieux. Il y avait une soif chez lui. Il ne nous est rien dit quant à son âge, pour que chacun d'entre nous puisse se reconnaître en lui. Il ne nous est rien dit quant à son état de santé, pour que chacun de nous puisse se reconnaître en lui. On peut être malade, on peut être handicapé, qu'importe. Je ne sais pas comment il était. Alors, son exemple m'inspire. Je l'ai dit, il y avait chez lui cette soif. Parce que lorsque l'apôtre Paul, des siècles après, va écrire à Timothée, un jeune homme, 1 Timothée 6, 11, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Les mêmes choses que après lesquelles soupirait Siméon. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, pourtant c'est un jeune homme, pour toi, homme de Dieu, la foi nous rend matures, fuis ces choses qui existent dans ce monde et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et comme pour nous montrer que ce n'est pas une parole sortie par hasard, il le répète plusieurs fois, dans la première comme dans sa deuxième lettre à Timothée. Recherche, et une passion, et une soif de ces choses. Recherche. Fais tes efforts pour courir après ces choses. Mais ne cours pas après ce après quoi le monde court. C'est dire que les siècles passent, mais la même soif doit demeurer. La même recherche doit être la nôtre aussi. Rechercher la justice qui vient de la foi, mais aussi rechercher la piété. Pour me dissocier des hommes impies. Il n'y a que 2 catégories de monde d'ici-bas. De gens dans ce monde, pardon. Les impies et les pieux. On est ou dans l'un ou dans l'autre. On ne peut pas être au milieu. L'impie n'a pas d'avenir, mais le pieux a de l'avenir. C'est pourquoi le Seigneur nous invite encore à lui renouveler notre confiance, mais à toujours choisir la piété et à ne jamais aimer les piétés. Amen. Il persévérait dans ces choses. L'âge montait, mais il était là, tenace, marchant par la foi et vivant dans la piété. Cela faisait de lui un fils de la persévérance. Mais il était aussi un fils de l'onction. Je reviens à Luc chapitre 2, dans ce que nous avons lu. Verset 25, toujours. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Nous sommes avant la croix, nous sommes avant la Pentecôte, mais l'Esprit Saint était sur lui, un fils de l'onction. L'Esprit aime la pureté, l'Esprit aime la propreté, l'Esprit est saint.
Et quand il y a un cœur qui désire plaire à Dieu, qui désire aimer ce que Dieu aime, alors l'esprit trouve son plaisir. Alléluia. C'est comme l'avion, quand il arrive sur la Guadeloupe, il voit l'aéroport, alors il a envie de se poser. Mais l'avion ne voudra pas se poser sur le volcan. Quand le cœur est sale, cela n'attire pas Dieu. Mais quand le cœur est pur, cela attire Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dit la Bible. Ils verront Dieu. Alléluia. Même si ce monde soupire après la souillure, mais nous sommes invités à nous dissocier, à rechercher constamment la pureté. Parce que nous voulons qu'une personne vienne sur nous, bien plus vienne en nous. Alléluia. L'esprit, c'est une personne. Il n'y a pas besoin d'avoir un corps pour être une personne. L'esprit est une personne. En plus de cela, l'esprit est Dieu. L'esprit est Dieu. Nous insistons là-dessus parce que bien souvent on entend tellement de choses à propos de l'esprit. L'esprit est Dieu. Tout comme le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Et l'esprit peut avertir, l'esprit peut parler, l'esprit peut diriger, l'esprit peut conduire, l'esprit peut freiner. Ça, c'est son rôle pour montrer qu'il est une personne qui agit. Il peut donner une parole, il peut donner une promesse. Amen. Et Siméon avait reçu une parole, une promesse. Siméon avait du poids, même s'il n'était pas quelqu'un de fort en corpulence, mais il avait du poids devant Dieu et devant le monde invisible, parce qu'il avait reçu une parole. Il avait de la valeur, alléluia. Ce qui faisait de lui un homme précieux. À Jérusalem, au milieu de cette multitude, il y avait un homme. Il avait reçu une parole. Dans le psaume 119, verset 72, le psalmiste chante ceci: « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi une parole venant de toi que les millions que le loto peut donner. Mieux vaut pour moi une parole qui vient de toi plutôt que d'envier les milliardaires de cette existence. Car les milliards ne pourront pas nous empêcher de partir, mais la parole nous aidera à aller au ciel. Alléluia. La parole nous remplit d'assurance, surtout face au dernier ennemi. Siméon avait reçu une parole. Il avait la puissance d'une promesse. Tu ne mourras pas avant que. Tu ne mourras pas. Vous imaginez l'autorité de la parole face à la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance. Quand bien même la maladie serait venue, il y aurait épidémie. Combien même il y aurait chikungunya ou autre. Dieu a parlé et la mort doit se tenir éloignée de Siméon. Parce que cet homme a la parole divine en lui. Tu ne mourras pas. Même si le médecin avait dit à la famille, monsieur, mesdames, préparez le cercueil. Il n'en a que pour quelques jours encore. Le cancer a déjà fait son œuvre. On dira, merci docteur, mais Dieu m'a dit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on a une parole, la mort devait se tenir éloignée de cet homme jusqu'à ce que le temps arrive où Dieu dira à la mort, tu peux faire ton travail. Mais en attendant que l'assurance, tu ne mourras pas. Quand bien même il y aura une guerre mondiale, tu ne mourras pas. Alléluia. Même si on l'avait jeté dans la mer au milieu de requins, tu ne mourras pas. Même si on l'avait jeté dans le feu, tu ne mourras pas. La puissance d'une promesse de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul un jour qui a reçu une parole de Dieu. Il faut que tu ailles à Rome. Il y a eu le diable qui, quand il y a la parole, le diable se soulève aussi. Mais le diable vient toujours après Dieu, pas avant. Et on a essayé de le tuer. Il y a eu des complots, mais les complots ont été anéantis parce que Dieu a parlé. Il y a eu naufrage, le bateau était à la dérive, on désespérait même de la vie, mais Dieu a parlé, ils sont restés vivants. Un serpent s'est attaché à sa main, on s'est inquiété, il va mourir. L'apôtre a secoué le serpent, la vie continue. Même s'il y avait un médecin, il n'a pas dit, vite un pansement, fais-moi une piqûre. Dieu avait parlé et il n'est pas mort et la parole s'est accomplie. Alors de même pour Siméon, de même aussi pour nous. Nous avons besoin d'une parole pour moi-même, une parole pour ma famille, une parole pour mes enfants, pour que quel que soit ce que le vent pourrait, la manière dont le vent pourrait souffler, je garde les yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit. Tu ne mourras pas. Et bien plus, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ. L'Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus.
L'Esprit voulait le pousser à voir le Christ. Il verra le Christ. Et les mots sont bien choisis. Luc a bien choisi. Il a dit, tu verras le Christ. Christ veut dire oint. Et qui de mieux placé pour un fils de l'onction pour voir celui qui est oint? Tu verras celui qui est le oint par excellence. On imagine la joie de Siméon quand il a reçu cette parole. Je ne sais si c'est au cours d'une assemblée comme celle-ci, dans un moment de louange, il y a une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou bien dans un songe la nuit. Mais toujours est-il que Dieu est venu à lui, l'Esprit lui a dit une parole. Et nous sommes invités, en tant que peuple de Pentecôte qui plus est, à nous attendre à recevoir une parole de Dieu. Seigneur, tu parles au cœur, tu parles aux hommes, tu peux parler aussi à mon cœur parce que j'ai besoin d'une parole de toi. Quelle joie dans son cœur! Parce que la Bible dit qu'au Psaume 45, verset 8, Dieu t'a oint d'une huile de joie. L'onction de Dieu, c'est une onction de joie. La joie, c'est le nerf de la foi. Et ce qui fait que la joie de l'Éternel est toujours notre force, parce que nous avons la parole de Dieu. Il a été oint d'onction, d'Esprit Saint et de force, Siméon. On imagine sa joie, même si les jambes ne répondent pas, mais on imagine, mais Papi Siméon, pourquoi tu es toujours content comme ça? Alors que d'autres jeunes, plus en forme que lui, sont dans la tristesse. J'ai reçu une parole. Il m'a dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tant que tes yeux n'auront pas vu le Christ. Quand bien même il y aura une épidémie où les gens sont aveugles, mais toi, tes yeux vont rester ouverts, parce que tu dois voir. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, verset 22, le Seigneur dit ceci, « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. » Jean 16, verset 22. « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Notre joie ne finira plus parce qu'elle n'est pas fondée sur les choses de la vie, mais elle est fondée sur le Seigneur et sur sa parole. C'est pourquoi l'évangile doit rencontrer notre joie. Si l'évangile ne fait pas notre joie, il n'y a rien ici-bas qui fera notre joie. Si Jésus n'est pas la source de notre joie, ce n'est pas plus d'argent, plus de confort, plus de ce que réclament les gilets, etc. Ce n'est pas ce qui va nous donner la joie, mais c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Nul ne vous ravira votre joie, dit le Seigneur, ni les persécutions, ni les douleurs, ni les souffrances, ni la maladie, car ce sont les ennemis de la joie. Il a dit, nul ne vous ravira si vous savez garder, entretenir cette joie à cause de sa parole. Amen. Je reviens à Luc 2, 25. Il est dit, il avait été divinement averti au verset 26. Il vint au temple, verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Il vint au temple poussé par l'Esprit. On n'a pas besoin d'être poussé par l'Esprit pour venir au temple. On connaît les jours de réunion, nous sommes invités à nous y rendre parce que c'est là que nous trouvons la communion fraternelle et la joie. Mais si la Bible dit qu'il vient autant poussé par l'Esprit, on comprend que ce jour-là, il y avait quelques contrariétés, quelques soucis, quelque chose qui aurait pu lui pousser à rester à la maison. Oh, certes, pas devant Internet, pas devant la télé, à regarder les émissions style manger cochon, mais parce que quelque chose le retenait de force, comme une douleur. Mais il sentait au fond de lui cet encouragement poussé par l'Esprit. Entendons par là l'Esprit, Jésus, le Seigneur l'a appelé en premier lieu consolateur. Ce qui veut dire qu'il y a un encouragement, une douce influence. Vas-y, prends ton courage, vas-y, rassemble tes forces, vas-y. Une consolation pour lui, pour l'inviter à rassembler les forces qui lui restent, prendre son bâton s'il le faut, mais à se mettre en marche, faire un pas à la fois. Peut-être on dira, mais grand-père, on ne peut pas t'emmener, je n'ai pas de voiture. Dis, il n'y a pas de problème, je partirai 1 heure à l'avance et je marcherai calmement, mais j'irai quand même. Poussé par l'Esprit, encouragé par l'Esprit. Siméon, son nom signifie celui qui entend. Celui qui entend. Et Dieu veut faire de nous des Siméons. La preuve, il nous a donné 2 oreilles pour bien entendre. Parce que ce dont nous avons le plus besoin, surtout dans ces temps derniers qui sont des temps fâcheux, c'est d'entendre la voix de Dieu. L'Esprit l'a poussé, l'Esprit l'a encouragé. Est-ce que dans son réveil le matin, je ne sais. Mais toujours est-il qu'il y a une sollicitation de la part de l'Esprit, l'invitant à aller ce jour-là. Peut-être que ce jour-là, il y a le plus mauvais temps. Mais nous ne devons pas nous laisser prendre par ces écrans de fumée, par ces oppositions diaboliques.
pour nous décourager. Ah, on paye encore. Ah, t'en as pas belle, on paye encore. Non, on prend son courage et on va. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Celui qui entend, c'est dire qu'il se devait d'être un homme de communion avec Dieu, devait passer du temps dans la prière. Le psaume 32, verset 6 dit ceci, qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, psaume 32, verset 6, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. L'homme pieux aime la prière, l'homme pieux aime la parole, l'homme pieux aime persévérer, l'homme pieux aime cette vie de profondeur avec Dieu. Il se devait d'aimer la prière. Et non pas qu'on dit soirée de prière, comme si on dit éloignez-vous, jeûne et prière. Pour le culte, on est nombreux, mais jeûne et prière, quelques personnes. Non, il se devait d'aimer la prière. Quand il vient à la réunion de prière le soir, pas seulement pour mettre sa tête sur le banc, comme pour dire, bon, je me recueille avec les yeux fermés, mais pour vraiment participer, pour donner vie à ce moment. Un homme de prière. Un pentecôtiste, il aime passer du temps à prier, prier en langue, abondamment, intensément, parce que c'est là notre part. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Un homme de communion avec Dieu. Quand nous parlons à Dieu, Dieu peut nous parler aussi. Et lorsqu'il vint au temple, sans doute il était là en attente. Et la Bible dit, comme on apportait l'enfant Jésus, comme on apportait, comme les parents apportaient, mais on ne pense pas que Marie et Joseph étaient les seules personnes à apporter leur enfant. Et quand vous apportez votre enfant, on n'imagine pas Marie qui dit, bon, oh, voici Jésus. On porte l'enfant, il est enveloppé, il est discret. Comment il savait que c'est lui? L'Esprit. L'Esprit. Comme Samuel, 1 Samuel 16, 12, un jour le prophète vient parmi les filles, les parents de David, et il regarde celui que Dieu désire pour roi. Il dit non, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Et quand David vient, Dieu lui dit, lève-toi, ouais, c'est lui. Il y a eu une voix. Il y a une sollicitation de la part du Seigneur. Lève-toi, le voici. Lève-toi, Siméon, le voici. Il va demander à recevoir cet enfant. Verset 28, il l'a reçu. Il l'a reçu dans ses bras, il l'a reçu près de son cœur. Et nous sommes invités à recevoir aussi le Seigneur, à ne pas laisser le Seigneur dehors. Et ce matin, s'il y aurait quelqu'un au milieu de nous qui n'aurait pas reçu le Seigneur, il n'est pas trop tard, mais il est temps. Il l'a reçu, il l'accueille près de son cœur. Jésus doit trouver place dans notre cœur et pas ailleurs, alléluia. Il l'a reçu, alléluia. Et il l'a reçu avec joie. Comme Zachée un jour, Jésus lui dit, Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure chez toi. Il l'a reçu avec joie. Et qui, quand tu sois ce matin, Jésus t'invite à le recevoir. Et à le recevoir, non pas en bougonnant, mais avec joie. Parce qu'il est le don suprême, le souverain bien. Alléluia. Il reçut l'enfant Jésus. Quel privilège il a. Il reçoit le Créateur dans ses bras. Celui qui a créé les cieux et la terre, il le reçoit. Celui qui est digne de nous recevoir lui-même, il le reçoit. C'est pour nous un privilège, alors je l'ai dit, quand l'évangile vient à nous, la bonne nouvelle de Jésus vient à nous, de dire je ne veux pas laisser mon sauveur, le sauveur dehors, mais je veux qu'il soit mon sauveur et que je sois sa propriété. Il l'a reçu dans ses bras et il va bénir Dieu. Verset 28, il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu. Cela exprime sa reconnaissance. Un homme disposé à être reconnaissant. Il y aurait peut-être bien des sujets à le rendre amer, bien des expériences qu'il a vécues qui ont pu le rendre amer. Mais en ce moment-là, il bénit Dieu. C'est dire que ce n'était pas un homme qui l'a fait parce qu'il était comme obligé. Il bénit Dieu. Nous sommes invités à bénir Dieu. On a passé une bonne semaine, oui, on bénit Dieu. Mais même si la semaine n'était pas ce qu'on aurait souhaité, on bénit Dieu quand même. Alléluia. Dieu est digne d'adoration du 1er janvier au 31 décembre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Soyons reconnaissants vers Dieu. Tout ne va pas comme on voudrait, certes, mais Seigneur, tu es digne d'être béni. Je te bénis quand même. Alléluia. Être reconnaissant. Ne regardons pas ce qu'on n'a pas, mais regardons ce que Dieu a déjà donné, ce que Dieu a déjà fait. Alors cela nous donnera l'occasion et la joie de le bénir et de lui exprimer notre reconnaissance. Il bénit Dieu et dit, verset 29, maintenant Seigneur,
tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il avait reçu une parole. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Littéralement, on peut traduire cela ainsi. Maintenant, Seigneur, tu délies ton esclave. Tu délies ton esclave. Esclave. Quel beau mot. Esclave du Seigneur. Quelle belle expression. Tu délies ton esclave. C'est le mot à propos en cette situation. Tu délies ton esclave. C'est comme s'il avait été lié à Dieu et maintenant le moment est venu pour le laisser, pour le délier. La Bible dit, attache-toi à Dieu. Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi à Dieu, amarre-toi à Dieu, et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ça la piété, l'attachement à Dieu. Je crois en lui, alors je m'attache à lui, et j'ai la paix. Parce que c'est dans la paix que je dois vivre. C'est dans la paix que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur. Amen. Tu délies ton esclave. Il n'y a pas de plus belle liberté que d'être l'esclave de Jésus-Christ. Tu laisses partir maintenant ton esclave. Et voyez-vous, c'est Siméon qui prononce le maintenant. Normalement, ça aurait été à Dieu de le prononcer. Mais voyez-vous, cette relation avec Dieu, elle est si réelle et si, j'allais dire, tellement sensible. Maintenant, il sent que maintenant, on se relâche. Il peut partir. Tu délies ton serviteur. Bien-aimé, il est en train de parler de la mort. Ça va être son dernier jour. La mort qui effraie les hommes, qui sème l'angoisse, qui laisse des larmes. Je vais mourir. C'est comme s'il dit maintenant, je peux mourir. Mais Papi Siméon, qu'est-ce que tu dis là? Je peux mourir. Et il exprime cela, mais d'une manière tellement confiante et sereine. C'est dire que face à la mort, il est en paix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit le psaume 23, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que la mort est redoutable. Et la mort, c'est un ennemi. Et j'allais dire, cet ennemi, on a besoin de ne pas l'affronter seul. Parce que nous sommes insuffisants. Et la seule personne à la hauteur face à la mort avec nous, c'est le Seigneur Jésus. Par son esprit. Voilà pourquoi il dit, tu délies ton esclave, tu laisses partir ton esclave. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu réduis ma tête. Tu réduis ma tête. Il y a l'assistance de l'esprit qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi il peut s'exprimer ainsi. Il est confiant. Il parle de lui. Je peux partir car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, le plus grand mot de la Bible. Qui veut tout dire, qui veut dire éternité avec Dieu, qui veut dire guérison aussi, prospérité dans le Seigneur, mais aussi sérénité face à cette existence. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus. Quand Jésus est entré, c'est Zachée, il a dit maintenant le salut est entré. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, le salut n'était pas entré. Et quand Jésus est entré, que la mort même ne peut pas nous enlever. Alléluia. Verset 34, après avoir dit cela, il est dit, Siméon va bénir Marie et Joseph. Siméon les bénit. On bénit Dieu et après on peut bénir les hommes. C'est pourquoi plus nous trouvons notre plaisir à bénir Dieu, plus nous allons trouver notre plaisir à bénir les hommes. À ne pas injurier les gens, à ne pas saler les gens, à ne pas critiquer les gens. Même si on n'est pas parfait, et on ne sera jamais parfait. Mais bénir les gens. Parce qu'on ne peut pas bénir Dieu et maudire la création. On bénit les créatures. D'autant plus qu'on a pris plaisir à bénir Dieu. De la même bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Il bénit Dieu. Après ça, il va bénir la créature. Il bénit Marie et il va bénir Joseph. Que Dieu nous donne d'aimer bénir les gens. Il va bénir, et je m'arrête sur cette bénédiction. Il va bénir les deux, Joseph et Marie. Joseph le mari et Marie l'épouse. Et il dit à Marie, Joseph est là, mais il parle à Marie. Il avait une parole pour Marie, il n'avait pas une parole pour Joseph. Joseph pourrait dire, mais et moi, c'est moi qui suis le chef. Il dit à Marie, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
et à devenir un signe qui provoquera le combat, la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Quelle puissance qu'il y a dans cette parole. Comment un tel homme peut dire une telle parole? Peut-être que Simon ne savait même peut-être pas écrire, mais c'est l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit, il avait une parole pour Marie, mais pas pour Joseph. Joseph allait mourir. Et Joseph n'allait pas voir ces choses-là. Voilà pourquoi il n'a pas voulu faire selon lui, selon la chair. Ah bon, il faut bien lui dire une petite parole aussi. Non. On est sérieux avec les choses de Dieu. On dit les choses selon l'analogie de la foi. L'Esprit de Dieu l'avait poussé à s'adresser à Marie, alors il va s'adresser à Marie. Une épée te transpercera l'âme. Il a la parole prophétique sur les lèvres. Une onction prophétique sur sa vie. Dieu nous bénit, c'est pour être en bénédiction aux autres. Je te bénirai comme Dieu l'a dit à Abraham, et tu seras une source de bénédiction. Il va dire à Marie cette parole. Peut-être que Marie même ne comprendra rien à l'instant de la parole, mais cette parole va s'accomplir 33 ans après. Et à ce moment-là, sans doute, Marie va se rappeler, Siméon m'avait dit. Mais Siméon n'était plus, mais la parole s'est accomplie. Il va dire une parole. Pourtant, Siméon, je l'ai dit, c'est l'homme entre les deux alliances. Mais on voit que c'est l'esprit qui est sur lui. Et quel esprit? Eh bien, l'esprit de Christ. 1 Pierre 1, 11. 1 Pierre 1, 11 nous dit ceci. 1 Pierre 1, 11. C'est-à-dire les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée aujourd'hui. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est l'Esprit de Christ qui est sur Siméon. L'Esprit de Christ atteste les souffrances de Christ. Et voyez-vous, encore une fois, l'expression est choisie à dessein. L'Esprit de Christ. Christ veut dire oint. Les souffrances de Christ. Christ veut dire oint. Donc, à dessein, il annonçait par avance les souffrances de Christ. Une épée te transpercera l'âme. Oui, Marie va souffrir, mais c'est surtout au-delà de Marie, c'est Jésus qui a souffert pour nos péchés. L'Esprit attestait les souffrances de Christ. Par avance, Siméon avait déjà vu, par anticipation, la croix. Jésus allait mourir sur une croix et il allait mourir pour le salut, pour nos péchés, pour que le salut soit une réalité pour nous, pour que le plus grand nombre possible puisse entrer dans la gloire éternelle et ainsi être au bénéfice de ce même esprit de Christ. Une épée te transpercera l'âme parce que c'est vrai, on a percé le côté de Jésus, mais c'est la parole de Dieu qui a agi pour que ainsi le châtiment que nous méritions, Jésus l'a subi à notre place. Amen. Lui-même, le Seigneur Jésus dira, et en entendant le frère avec la Sainte Seine, c'est une nouvelle alliance, une alliance en son sang, ce sang qu'il allait verser à la croix. Siméon, l'homme entre les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance de sang que Dieu allait mettre à notre disposition pour que nous puissions appeler fils de Dieu. Oui, Siméon, fils de Jérusalem, Siméon, fils de la persévérance, Siméon, fils de l'onction. Mais puisqu'il allait partir, on peut dire que c'est un fils de la gloire, parce qu'il s'en allait maintenant vers la gloire. Jésus a dit cette parole dans Jean 12, verset 26. Cela marque ma conclusion. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un est mon esclave, le Père l'honorera. Et nous n'avons pas idée de la gloire, l'honneur qui attend celui qui a choisi de servir Christ jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Non seulement il sera sauvé, mais il sera aussi honoré, couronné pour l'éternité. Mais Jésus a dit aussi ceci, Jean 7, verset 37, si quelqu'un a soif, si quelqu'un, à Jérusalem, Dieu a trouvé un homme, il convenait d'être disposé et disponible. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui allaient croire en lui, qui allaient être justifiés à ses yeux. Si quelqu'un a soif. Et il dit cela le dernier jour, le grand jour de la fête, pour montrer que quiconque boit de l'eau de cette vie aura toujours soif, mais celui qui boit de l'eau qui est en Christ n'aura jamais soif. Il dit ça le dernier jour, dernier.
Mais justement, dans les derniers jours, la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles, des temps féroces, des temps fâcheux. Mais Dieu a dit aussi, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Dans les derniers jours, il y a des temps difficiles, mais il n'a jamais dit que les gens ne se convertiraient pas. Voilà pourquoi le dimanche, comme n'importe quel jour, nous croyons en la délivrance et en la vie en Jésus. Dernier jour aussi, ça pourrait être le nôtre. Parce que sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes vivants, nous n'avons pas de racines, mais nous sommes tellement peu de choses. On peut partir et ne pas rentrer. Tout comme Siméon, c'était son dernier jour, il allait partir. Mais si ça devait être notre dernier jour, avons-nous l'assurance que nous allons vers la gloire? Quand je marche dans la vallée, pas dit si je veux marcher d'une manière ou d'une autre, la mort c'est le chemin de toute la terre. Que l'on soit homme ou femme, en santé ou pas, n'importe qui peut partir. Mais avons-nous l'assurance que nous marchons vers la gloire? Ce matin, c'est une occasion favorable pour dire je voudrais, comme Siméon, avoir cette quiétude, cette assurance. Si je devais approcher de la fin, c'est comme s'il est là, il sait que maintenant, il n'y a plus de jour pour lui. Après, c'est l'éternité qui sauve. Mais il est rassuré. Il est rassuré. Il a combattu le bon combat. Désormais, il sait ce qu'il attend. Mais est-ce que tout le monde peut dire ça aussi ce matin? Alors, il n'est pas trop tard, il est temps. L'honneur de le servir. Siméon n'a pas regretté d'avoir servi Dieu. Parce qu'à la fin, il sera couronné. Et Dieu, de son désir, c'est que les hommes qui vivent aujourd'hui ne soient pas couillonnés. Parce qu'il y en a que le diable va tromper. C'est pourquoi l'Évangile frappe à notre porte encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui peut être le plus beau jour de notre vie. Pas parce que c'est notre anniversaire, mais parce que le Christ peut entrer dans notre cœur. Voulez-vous qu'on le prie un instant, s'il vous plaît? Merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité. Lumière donnée aux hommes pour que nous puissions passer des ténèbres à ta personne bénie. Nous te remercions pour l'assistance du Saint-Esprit. Précieuse personne qui sait si bien parler à nos cœurs, nous donner soif de Jésus, nous donner envie de nous consacrer toujours plus à lui. Et nous poussons à inviter d'autres à le faire aussi. Nous te remercions pour de tels moments où le ciel attend notre décision. C'est pourquoi nous voulons implorer ta grâce. Te dire, Seigneur, nous voici à tes pieds. Ne voulons pas nous laisser égarer, ne voulons pas nous laisser tromper par de faux raisonnements, mais nous voulons renouveler notre alliance avec toi, renouveler cette confiance à ta personne bénie. Et non seulement renouveler cette confiance, mais aussi choisir plus que jamais de te servir. Car tu es la personne pour laquelle il convient de vivre et de mourir jusqu'au bout. C'est pourquoi nous sommes conscients, comme cet homme qui a vécu devant toi, que ce même appel, tu nous l'adresses encore. Nous voulons être trouvés parmi ces personnes. Dans une ville aussi nombreuse que Jérusalem, tu as trouvé un homme. Et ce matin, tu veux non seulement trouver un homme, mais tu veux trouver aussi une femme. Tu veux trouver un jeune homme, tu veux trouver une jeune fille, tu veux trouver un ado, tu veux trouver un enfant. Ici à Basse-Terre, tu veux trouver quelqu'un qui réponde à tes attentes, quelqu'un avec qui tu peux travailler, quelqu'un avec qui tu peux manifester ta parole et ta fidélité. Oui, tu es le Dieu tout bon et tu es le Dieu fidèle. Tu ne commets jamais d'erreur et tu ne mens jamais. C'est pourquoi tu es digne de toute notre confiance. C'est pourquoi notre vie n'a de sens que lorsqu'elle est pleinement investie en toi et pour toi. Oui, Sauveur, ce matin, c'est un appel que tu lances à être tes esclaves. Alléluia. Alors nous voulons répondre présent et te dire, prends notre vie.
Ce matin, c'est l'instant d'une consécration renouvelée. Le Seigneur nous invite à considérer que sans lui, nos vies seraient perdues, pourries, gâchées, misérables. Mais c'est lorsque notre vie est vouée à sa cause, sacrifiée pour lui, que notre vie trouve tout son sens, même dans notre blanche vieillesse. Pour dire qu'avec lui, personne n'est inutile. Ce matin, n'est-ce pas l'occasion pour toi de renouveler cette consécration à la personne bénie qu'est Jésus, à ne pas te laisser prendre par ce qui t'a déçu, qui t'a alourdi, qui t'a rendu amer, mais à te dire au Seigneur, c'est pour toi que je vis, c'est pour toi que je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie. Si c'est là ton désir, je t'invite ce matin à te lever pour dire, Seigneur, je veux m'engager, je ne veux pas me laisser arrêter. Comme Siméon, rien ne l'a arrêté. Il est allé jusqu'au temple. Et c'est là qu'il a pu prononcer ce maintenant. Ne pas se laisser arrêter par les candidatons ou par les paroles amères qui ont été prononcées sur toi. Mais dire, c'est mon temps avec Dieu. C'est ma vie avec Dieu. Et je veux me consacrer à lui. Si c'est ton désir, je t'invite à te lever. Et nous voulons prier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hier n'est plus. Mais aujourd'hui, tout peut être différent. Choisis d'être son esclave. Choisis de pouvoir être à la disposition de son esprit. Pour qu'ainsi ta vie trouve son épanouissement. Je l'ai dit, Siméon ne sait pas quelle était sa situation physique. Mais qu'importe, pour dire que rien ne gêne Dieu. À partir du moment où il trouve un cœur, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Est-ce qu'il avait un seul œil? Je ne sais. Mais toujours est-il qu'il a vu la promesse de Dieu. Est-ce qu'il avait un seul rein? Je ne sais. Mais toujours est-il que cela ne l'a pas empêché de voir la promesse de Dieu. Est-ce qu'il avait une seule jambe? Qu'importe. Toujours est-il qu'il a vu la promesse de Dieu. Alors personne ne peut dire c'est pas pour moi. Il avait 90 ans, je ne sais. Il avait 50, je ne sais. Pour dire qu'à n'importe quel âge, notre vie est précieuse pour Dieu. Alors prenez cette résolution d'être cet homme de l'alliance que Dieu veut. Siméon, homme de l'alliance, fils de l'alliance, qui a servi au dessein de Dieu en son temps. Il était conduit par l'Esprit. L'Esprit a trouvé son plaisir en Siméon parce que c'est un fils bien-aimé aussi. Puissiez-vous être des fils, des filles bien-aimés devant Dieu. Parce que personne ne sait s'il ne va pas prendre cette route qui va le conduire, plaise à Dieu, vers la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ces vies devant toi. L'instant, c'est un instant particulier de renouvellement, d'engagement, de consécration. Comme Siméon, je choisis les choses qui te sont agréables. Je choisis de te servir, car tu es la seule personne qui mérite qu'on le serve envers et contre tout. Je choisis d'être ton esclave. Je décide que ma vie est pour toi, ma vie est à toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, qu'importe, mes yeux sont sur toi. Seul ou accompagné, mes yeux sont sur toi. Je veux donner gloire à ton nom parce que tu as payé le prix. Tu as vaincu le diable, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le monde et tu as vaincu la mort. Qui ne désirerait pas être ton esclave? Parce que ton désir, c'est de trouver des hommes, les hommes pour lesquels tu as donné ta vie, de les trouver à ton service, à tes pieds, d'une manière volontaire, soumise, obéissante, pour que ton règne puisse aller de l'avant. Comme Siméon. La croix a été précieuse pour lui. Que la croix soit précieuse aussi à nos cœurs, au cœur de ces personnes debout devant toi. Pour que nous n'ayons jamais honte de toi, pour que nous n'ayons jamais honte de dire que nous t'appartenons, pour que nous puissions affirmer haut et fort à qui voudrait nous entendre. J'appartiens au roi des rois, j'appartiens au Fils de Dieu. Il est ma vie, il est ma raison de vivre. Seigneur, je me consacre, non pas par l'émotion, mais avec sincérité, avec profondeur.
Désormais, je veux que la croix soit devant moi. Et rien n'a plus d'importance que l'œuvre que tu es venu accomplir. Parce qu'à la croix, tu as accompli une œuvre colossale. Tu as dépouillé les dominations. Tu as ouvert aux hommes les portes des cieux. Désormais, celui qui meurt a l'assurance en toi d'aller vers la gloire éternelle. Toi seul aurais pu faire une telle chose. Ni l'or ni l'argent n'aurait pu jamais faire une telle chose pour aucun homme. Alors nous te bénissons pour ce que tu fais. C'est pourquoi nous te disons, nous voici. Nous offrons notre vie sur ton autel, comme une page blanche en bas de laquelle nous voulons signer notre nom, pour te dire, mets ce que tu veux dessus. Tu m'appelles à toi, comme le frère l'a lu lors de la Sainte Seine. Il y a cet appel au salut, que nous ferons dans un instant, mais il y a cet appel à proclamer le salut avec ceux qu'il a rachetés. La lumière dans un monde de ténèbres. Il nous établit, il t'établit pour que tu sois son témoin, pour que tu reflètes sa gloire. Et il a dit, il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Mais c'est avec les gens faibles que nous sommes qu'il travaille ainsi. Mais il veut trouver des gens, des Siméons, des gens qui entendent sa voix pour aller délivrer les captifs, pour aller dire aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer la délivrance. Alors, puisses-tu être cet homme-là, cette femme-là, parce qu'il a besoin de toi ce matin. Instant de consécration, ne l'oublie pas. Instant d'engagement, tu t'engages à vivre pour lui, à le servir, jusqu'à ce qu'il délie. Il nous délie, tu délies ton esclave. Seigneur, jusqu'au bout, persévérant envers et contre tout. Voici ces personnes devant toi, voulant te servir, pour que ton œuvre ne souffre d'aucun dommage, pour que la parole prophétique soit sur les lèvres, pour que la parole de sagesse soit sur les lèvres, pour que le don de guérison soit manifeste, pour que les dons de miracle, les dons de foi soient évidentes, avec ceux-là que tu as choisis et qui s'engagent pour toi, car toi-même tu t'es engagé pour nous. Alors bénis ceux qui se lèvent pour toi ce matin, pour aller plus loin dans ton service, pour aller plus loin dans une vie d'église, pour qu'avec ta grâce, cette ville soit conquise pour toi, car avec ton esprit, nous pouvons faire des exploits. Bénis-les abondamment, mets ton action sur eux, mets ton sceau révélé de ta puissance, parce que tu ne nous envoies jamais à vide, tu nous revêts de ton autorité, de ta puissance, de ton onction, pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour détruire les œuvres du diable, pour que cette ville de Basse-Terre soit pour Jésus, alléluia, pour que les ténèbres se dissipent au-dessus de cette ville, pour que les puissances occultes soient brisées, pour que les puissances maléfiques soient renversées, pour que la sorcellerie soit brisée, et que la bénédiction jaillisse en abondance, que la vie jaillisse aussi en abondance. Merci pour ces vies consacrées devant toi. Ouelle-les puissamment pour ta gloire. Et que les choses ne soient plus pareilles. Et que tu aies un peuple nombreux à Basse-Terre qui te servent et qui proclament ta cause. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Permettez maintenant que je fasse cet appel au salut. Sans doute, il y a des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur aujourd'hui. Ici, en ce lieu. Je l'ai dit, il n'est pas trop tard, mais il est temps. Vous pouvez choisir de recevoir ce Seigneur de gloire, celui qui est mort pour vous. Il vous appelle à venir à lui tel que vous êtes. Il vous appelle à changer de camp, changer de vie. Et surtout avoir cette assurance que si vous deviez mourir aujourd'hui, vous iriez avec lui. Voyez-vous, Siméon n'avait pas peur de la mort parce que son âme avait été sauvée. Et la mort, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Mais il faut qu'avant que cela n'arrive, que l'âme rencontre Jésus. Et quand l'âme a rencontré Jésus, alors elle peut s'en aller en paix. Mais quand l'âme n'a pas rencontré Jésus, la mort arrive. Mais c'est une angoisse parce qu'elle est souillée, elle est impure. Elle ne peut pas monter parce que le péché la retient. C'est pourquoi ce matin, c'est un appel au salut. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, je veux de ce Jésus
qui est mort pour mes péchés, qui est venu pour me laver dans son sang, qui est venu pour m'offrir le salut, de manière à ce que si je devais mourir aujourd'hui, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Si c'est votre cas, venez sur le devant, je voudrais prier. Dimanche Lim avec délivrance pour nous. Alors il n'est pas trop tard, nous avons les yeux fermés, nous ne sommes pas là pour faire du spectacle. Nous prions parce que le ciel attend la décision de quelqu'un. Vous êtes venus, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Jésus peut tout changer pour vous. Ne restez pas assis. Venez vers Jésus. Simeon est venu vers lui. Et il l'a reçu. Voulez-vous le recevoir aussi? Si c'est votre cas, quittez votre place. Venez, nous allons prier. Y a-t-il encore quelqu'un? Ne regardez pas, moi j'ai eu aussi à le faire. Parce que je suis pécheur aussi. Et j'avais besoin de l'assurance face à la mort. J'insiste. Simeon est bien mort. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'après la mort, tout n'était pas fini pour lui. Puisse-t-il en être aussi pour vous, si vous le voulez. Jeune ou âgé, vous avez besoin de ce Jésus. Venez sur le devant, je voudrais prier maintenant. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Jésus est là pour nous, pour quelqu'un. Quelqu'un aussi a besoin de Jésus. Homme ou femme, tu as besoin de ce Jésus-là. Et il te dit de venir. Si la mort vient, la mort ne te demande pas si tu as envie. Avant qu'il ne soit trop tard, tu as besoin de Jésus. Viens à lui tel que tu es. On peut s'incliner un instant. Et avant de terminer, priez pour ceux qui seraient malades. C'est une alliance aussi de vie, une alliance de guérison que Dieu a choisi d'établir avec son peuple. Si de maladie votre corps est souffrant, nous voulons croire en ce Jésus, toujours le même, ce grand médecin, si compatissant, peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Alors si c'est votre cas, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre qui ne serait même pas en ce lieu, vous l'intercédez à sa place. Levez-vous, nous allons demander à Dieu son secours. Après quoi, je laisserai la place à notre frère. Béni soit ton Saint-Nom. Je l'ai dit pour nous, dimanche rime aussi avec délivrance. Et la délivrance est possible, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nos yeux se tournent vers toi. Toi, le divin médecin. Alléluia. Si tu as donné solution à la mort, il n'y a rien dont tu ne puisses trouver, pour laquelle tu ne puisses trouver solution. Qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce que l'infirmité devant toi? Tu t'es chargé de nos douleurs, en plus de nos péchés. Voilà pourquoi avec confiance nous venons vers toi. Nous exprimons cette ferme assurance que tu es là, que tu entends et que tu agis. Tu peux sauver du péché, tu peux aussi guérir de la maladie, tu peux guérir de l'infirmité. Quel que soit le mal, tu es le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Alors, fils, la maladie est incurable, orpheline ou rare, tu es capable de tendre ta main en cet instant, toucher un corps debout devant toi, manifester ta puissance pour quelqu'un ici en ce lieu ou en dehors de ce lieu. Tu peux guérir les yeux, tu peux guérir les oreilles, tu peux guérir le cœur, tu peux guérir les os, le sang, tu peux briser la puissance du cancer. Seigneur, dans la foi nous sommes et nous voulons entrer dans ce domaine du surnaturel divin. Croyons la réalité de la guérison, croyons la manifestation du don de guérison. Et maintenant, nous proclamons l'autorité du Saint-Esprit sur les corps malades. Et nous donnons gloire à l'agneau. Nous donnons gloire à Jésus qui sait si bien confirmer sa parole et accomplir le miracle. Agir pour sa gloire, manifester la guérison. Il fait germer la guérison dans le corps parce que nous croyons en lui tout simplement. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais aux quatre coins de cette assemblée et que l'on rende témoignage que tu as agi pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et nous te donnons la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous asseoir.